Que dit la parole de Dieu? Je vais lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, moi, Jésus, et les met en pratique, deux éléments, écouter et pratiquer, devient semblable à un homme sage ou prudent. Donc, l'écoute et la parole te fait devenir. Amen. Écouter la parole et la pratiquer transforme la vie de quelqu'un, l'identité de quelqu'un. L'écoute et la pratique de la parole transforme ton identité. Fais de toi une autre personne. Tu veux changer d'identité, écoute la parole et pratique la parole. Tu deviens un homme prudent, un homme sage, qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mes amis, la vie, nous le disons souvent, a plein de surprises, des événements fâcheux, des trahisons, des abandons, des événements inimaginables. Un Judas, un proche qui te trahit, un proche qui te méprise, un proche qui te ferme son téléphone, quelqu'un en qui tu avais totalement livré ta vie. Tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui fera que des crises peuvent venir, des crises inattendues, des crises, des effondrements de la bourse financière, des événements, des pandémies qui fait qu'il n'y a plus d'activité commerciale comme d'habitude. Un parent, quelqu'un sur qui tu t'appuyais peut arriver à mourir subitement. Un foyer peut éclater. Un proche, un collaborateur peut partir au moment inattendu. Tous ces événements peuvent arriver. Mais qu'est-ce qui fera que tu restes stable? C'est si en amont, tu étais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique. Et donc ces événements ne vont pas te changer, ne vont pas t'affecter durablement. Ou de quelque manière, tu vas rester stable. Tu ne connaîtras pas la ruine. Il y a des gens qui entrent dans une dépression profonde lorsqu'un événement fâcheux, inattendu leur arrive. Ils sont frappés des face. Ils sont frappés par un torrent, frappés par des tempêtes. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, ce ne sont pas les choses mauvaises qui arrivent, difficiles, ce ne sont pas les crises. Les problèmes, ce ne sont pas les trahisons. Les problèmes, ce n'est pas les frappes sataniques. Les problèmes, es-tu quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique? Les deux éléments. Écouter la parole et la pratiquer. La Bible dit, mais qui est un homme imprudent? Lisons. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Frère, nous cherchons parfois pourquoi ce n'est pas l'événement qui t'a fait tomber. C'est le fait de ne pas être celui qui écoute et pratique la parole qui t'a fait tomber. Ce n'est pas le coup que tu as reçu qui t'a fait tomber. Ce n'est pas la crise qui t'a fait tomber. Ce n'est pas la trahison qui t'a fait tomber. Ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas le fait que les gens t'ont tourné le dos qui t'a fait tomber. Ce n'est pas la pandémie qui t'a fait tomber. Ce n'est pas la maladie qui t'a fait tomber. Ce n'est pas le fait que les gens t'ont abandonné qui t'a fait tomber. Ce n'est pas le fait que les gens se sont coalisés qui t'a fait tomber. C'est le fait que tu ne sois pas celui qui écoute ou celle qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique.
Les gens vont des conventions en conventions, des séminaires en séminaires, des montants de prière en montants de prière, d'événements spirituels en événements spirituels. C'est peut-être remplir la première partie, écouter la parole, encore que si dans cette convention, on a parlé de la parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que tu en as fait? La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais pratiquez. Vous serez heureux dans vos entreprises en pratiquant. Tu ne peux pas refuser ou interdire aux gens de te trahir. Tu ne peux pas interdire aux gens de t'attaquer. Tu ne peux pas interdire aux gens de te tourner le dos. Tu ne peux pas interdire aux gens de te mépriser. Tu ne peux pas interdire aux gens de chercher à te piétiner. Ésaïe 53 dit, Jésus, il est comme cette plante qu'on écrase. Mais cela ne change pas ce que Jésus est. Il reste le sauveur et il sauve. Ce que les gens font de toi ne te change pas. Ce qui change et ce qui t'affecte, c'est ce que tu fais de la parole de Dieu. Alléluia. Que fais-tu de la parole de Dieu? Ce qui va t'arriver demain, ta chute demain, ton écroulement demain, l'écroulement de ton ministère, de ton foyer, n'est pas la conséquence des attaques, des fausses accusations. On peut te publier dans les réseaux sociaux, on peut publier ceci, cela. On peut même monter un visage aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, même imiter ta voix. Ce qui fera que tu restes stable, c'est ce que tu fais de la parole de Dieu. Tu peux aller de prophète en prophète, d'église en église. Ce n'est pas ce qui va garantir ta stabilité au mauvais moment. Ce qui va garantir ta stabilité au mauvais moment, c'est que tu prennes la parole de Dieu au sérieux. Tu la pratiques. Tu l'obéis. Pratique la parole de Dieu. Pratique. La parole de Dieu dit, allez enseigner-leur à pratiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, honorables serviteurs de Dieu, nous devons investir plus dans nos sermons l'enseignement de la pratique de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là à montrer notre excellence dans les maniements de la parole de Dieu, mais inviter les enfants de Dieu à la pratiquer. La présentation de la parole de Dieu doit mettre plus l'accent sur la pratique et non l'écoute des principes, des clés, non, la pratique. Celui qui pratique met sa vie en sûreté, en sécurité. Ce qui a fait que Pierre coule, ce n'est pas la tempête. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas l'eau, c'est son détachement à la parole. Quand Pierre s'est détaché de la parole, il a coulé. Aussi longtemps que tu resteras attaché à la parole, tu ne couleras pas. Les vents ne te feront pas tomber. La tempête, même si tu es dans une situation précaire, instable, tu es là où personne ne tient, tu tiendras. Tu tiendras si tu restes attaché à la parole. Tu tiendras sur l'eau si tu restes attaché à la parole. On peut enlever tout ce qui peut servir de fondement. Mais le fondement, c'est la parole. La parole de Dieu dit, j'ai placé à Sion une pierre de prix, un fondement stable. La parole. Ceux qui bâtissent sans la parole, bâtissent dans le vide. Leur édifice va s'écrouler. On peut tout te prendre comme Job, tout, enfant, maison, investissement, tout te prendre, et même ta femme te renier. Mais si tu es un pratiquant de la parole, tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Et ce que tu auras sera plus que ce que tu as perdu. Oh, je dis à quelqu'un, à un pratiquant de la parole, même si ça paraît que la pratique de la parole ne te donne rien, continue à la pratiquer. N'arrête pas de la pratiquer, car tôt ou tard, tu vas rebondir. Et ce que Dieu va te donner aura une valeur 2 fois supérieure à ce que tu as perdu
des amis meilleurs que ceux que tu as perdus, des collaborateurs meilleurs que ceux qui t'ont abandonné, un ministère plus meilleur que ceux qu'on t'a volé. Continue à pratiquer la parole. N'arrête pas de la pratiquer. Comme certains disent, à quoi ça sert de pratiquer la parole? Ça sert à nous sécuriser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu?